Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler des retrouvailles, ou des reprises de contact en tout cas, et du coup l'équilibrage du duo, que ce soit énergétiquement ou vis-à-vis des peurs. Voilà. Euh, D'abord, j'aimerais vous dire que les retrouvailles, elles se font alors d'abord dans l'énergétique, c'est-à-dire que au moment où vous allez vous sentir vraiment bien, vraiment mieux, et que votre autre il va se réveiller, vous allez commencer à pouvoir avoir des échanges en télépathie. Voilà, c'est un peu particulier parce que bon pour le yin, alors moi je suis yin éveillée la première, mais pour les yin, bon ils ont l'habitude d'avoir de la télépathie, ça va, mais pas autant en ping-pong, pas autant insistant, pas autant présent on va dire. Et pour les polarités yang, comme mon autre il m'a dit, ben, c'est nouveau en fait. Donc ça peut déstabiliser, mais en règle générale, ça les émerveille quand même. Voilà. Les yin, ils peuvent se sentir un petit peu hum, mis sous pression, on va dire ça comme ça. Un petit peu, voilà, ça va un peu les saouler. Voilà. Ils vont avoir la sensation que l'autre les colle, on va dire ça comme ça. Et les Yang, ça va plutôt les émerveiller de wow, c'est ça la télépathie, c'est un peu cool quoi. Voilà. Donc là, euh, c'est une phase qui est intéressante parce que euh, bah, on peut discuter avec notre autre. Donc voilà. Mais c'est aussi une phase qui réveille beaucoup de peur. Alors, il va aussi avoir des prises de contact dans la matière, où là, ça va vraiment être des échanges, mais pas, comment dire, des courtes discussions, des courts échanges. Ça va pas durer des heures, voilà. Soit ça peut être fait par message, soit ça peut être fait par l'univers, donc on va dire en visuel. J'allais dire dans la vraie vie. Non. Bah, oui et non. Je veux dire, la télépathie, c'est aussi la vraie vie. Mais quoique, il y en a qui pensent que la 3D, c'est de l'illusion. Non. Mon corps n'est pas illusoire. Voilà. Mais, fin de parenthèse, on va dire. Mais, du coup, ça peut aussi se faire en face à face. Et là, euh, il y a plein de choses qui jouent. C'est un truc de fou. C'est pas. Comment dire? On se sent mise à nu. C'est pas plaisant. Après, on a des montées vibratoires très fortes. Ça, c'est un peu. Voilà. C'est. Comment dire? Ces montées vibratoires, elles sont intéressantes parce qu'en fait, ça équilibre l'énergie du duo. Ça harmonise le duo, en fait. Mais vraiment, c'est comme si avant, quand on n'était pas en contact, entre guillemets, bah ça allait. On avait notre bulle et tout allait bien. On va dire ça comme ça. Et quand on se retrouve, ça fait vraiment comme un brasier en fait. Et ça peut être dur à supporter. Voilà. Euh, Après, je trouve que c'est une manière de se réapprivoiser. Alors voilà, c'est peut-être bizarre dit comme ça, mais c'est comme si vous regardez du coin de l'œil tous les deux en mode ouais, t'es sûr, tu m'as bien vu, tu vas pas recommencer tes conneries, etc. etc. Je vais voilà, vous en parler un peu plus. Et là, du coup, ça met un gros coup de pression à l'ego, dans le sens où ça réveille l'ego à fond. Alors, j'aurais pas cru, parce qu'à un moment donné, je me sentais vraiment, moi personnellement, beaucoup mieux. J'étais même prête à, ben, à le laisser faire sa vie, voilà. Je le laissais faire son parcours, j'étais très détendue et j'étais en paix en fait.
voilà. Et là, il revient et ça réveille mais plein de peur. C'est un truc de fou. Et donc là, bon, c'est vraiment comme une valse, hein. C'est un pas en avant, deux pas en arrière, on refait un pas en avant. Et là, à ce moment-là, c'est un peu dur parce que, alors, je vais vous parler par rapport au yin et aussi par rapport au yang, vous inquiétez pas. Mais en gros, le yin, il est là en mode, waouh, tu m'étouffes, faut que je me barre. Faut, là, si je me barre pas, je suis mort. Genre, voilà, c'est vraiment un côté de se défendre. D'ailleurs, les deux vont fermer leur cœur, je vais vous expliquer. Mais il y a vraiment un côté de euh, vouloir se protéger pour garder sa liberté, on va dire ça comme ça. Et du coup, ouais, le yin, il se dit, bon, faut que je prenne du recul. Et, et du coup, à la fois, il va faire un pas en arrière, il va prendre du recul, sauf qu'en fait, il va sentir que c'est comme un élastique, il revient vers l'autre, et parce qu'il aime. Du coup, ça fait vraiment ouais, une danse, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant. Et ça fait vraiment comme un jeu d'aimant en fait. Attraction-répulsion très forte. C'est assez impressionnant. Du coup, à ce moment-là, ça va faire remonter des insécurités chez les deux. Parce que là, alors, je vais faire la distinction yin et yang, mais là, à ce moment-là, on n'est plus vraiment yin ou vraiment yang, et c'est vraiment des peurs de duo. C'est pour ça que d'ailleurs elles sont travaillées à deux. Et c'est ouais, c'est des peurs vraiment que les deux portent en fait. Du coup, il y a des grandes insécurités chez les deux. Le fait de ne pas s'accepter totalement, donc de ne pas accepter l'autre totalement. Après, il peut avoir la peur d'absence d'approbation. Voilà. Et beaucoup de doutes de soi, de l'autre. Et du coup, ça amène à tester beaucoup l'autre. Et c'est là que les égos se réveillent. Donc c'est chaud parce qu'à la fois, l'ego se réveille. Du coup, ça fait remonter des peurs. On canalise l'ego. À ce moment-là, on a le cœur fermé. On réouvre le cœur. Le fait de réouvrir le cœur, ça vous ramène à l'autre. Du coup, là, de nouveau, on reteste l'autre. On referme le cœur. Et après, on retravaille. Et après, on rouvre. Et clac, 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 clac. Ça, c'est vraiment, c'est fatigant. C'est, ouais, c'est crevant. C'est, ouais. À la fois, comment dire? On pourrait, en fait, c'est ça qui est étrange. On pourrait se dire, super, on est en retrouvailles, c'est trop bien. Et à la fois, c'est vrai que c'est bien. Si on est content de voir l'autre, on... ouais, on est content, on se dit enfin, voilà, on y arrive, on voit le bout du tunnel. Et en fait, on est là en mode, mais putain, ça fait 10 minutes qu'on se parle, on se reprend la tête, retourne dans ton coin, quoi. Genre, voilà, quoi, c'est vraiment. C'est c'est un beau cadeau, mais quand ça fait remonter de nouveau des peurs, ben, le cadeau, on le voit pas tout de suite, quoi, entre guillemets, hein. Voilà. Donc, le yin. Alors, il va pas du tout faire confiance en son autre. Et ça, c'est assez particulier parce qu'à la base, le yin, il a une foi envers tout le monde, on va dire. Et là, non. Son autre, genre, il le croit pas. Entre guillemets, il l'écoute pas. Il, il y croit plus, en fait. C'est comme si c'était trop beau. C'est, voilà, c'est genre, non. Genre, c'est sûr, tu vas te barrer, c'est sûr, tu te fous de ma gueule, c'est sûr que tu vas en avoir de nouveau marre, c'est sûr, etc., etc., etc. Et du coup, en fait, il ne croit pas. Il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance en son autre, en fait. Et du coup, en soi, forcément. Et donc, il ferme son cœur pour garder un contrôle intérieur. Après, ce qu'il peut faire, et ça m'a vraiment choqué
Mais par rapport à moi, hein, vraiment, voilà. J'ai tout fait pour dégoûter mon autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis énervée, j'ai dit mais arrête, on sait tous les deux très bien que tu me prends pour une imbécile, donc vas-y, va choisir quelqu'un d'autre, va faire ta vie avec quelqu'un d'autre en fait. Et là, il m'a regardé, il m'a fait mais en fait, c'est toi que j'ai choisi, donc tu arrêtes s'il te plaît. Je suis réveillée, je suis devant toi, voilà, tu arrêtes ton cirque. Parce que, alors, moi, il faut savoir que je suis la yin cheminant en premier, et mon yang, du coup, est cheminant en second. Et c'est lui qui est revenu. En tout cas, revenu. On va dire que c'est un accord commun, voilà. Parce que c'est un appel d'âme, on va dire. Voilà. C'est une vibration. Et du coup, ouais, quand il est revenu, il m'a dit voilà, qu'il m'aimait, que je lui manquais. Et moi, j'ai juste fermé. J'avais tellement peur, j'ai fait mais non, en fait. Genre, tu me prends pour une conne, voilà, entre guillemets. Donc vas-y, va te trouver quelqu'un d'autre, en fait. Moi, je veux plus de toi. Limite, il me dégoûtait. C'est une sensation étrange où on va vraiment trouver tous les défauts à l'autre, alors qu'on n'en a jamais vu avant, bizarrement. Voilà. Euh, Ouais, il y a vraiment un côté de tester et de vraiment de pousser l'autre à bout, mais pour le dégoûter et pour le faire fuir, en fait. Et pourtant, c'est moi qui ai cheminé la première et c'est moi, entre guillemets, qui voulais la réunion, ou le couple en tout cas. J'étais là, je fais, mais non, c'est pas possible. Genre, je fais pas ça. Genre, en gros, on m'offre ce que je veux et non. Genre, je flippe trop et non. Et au lieu de dire je flippe, bah, je préférais juste le pousser à bout, entre guillemets. Donc après, bien sûr, lui il est pas bête, il l'a bien vu. Il m'a dit t'arrêtes, je sais que tu flippes, c'est bon quoi. Du coup, ouais, j'ai tout fait pour le faire fuir, pour me distancer de mes peurs que je pensais travailler. En tout cas, là, je dirais que les peurs de rejet et d'abandon sont travaillées. Mais c'est des peurs beaucoup plus fortes, beaucoup plus hautes, d'être aimé, aimé, la peur de l'engagement, la peur d'être enfermé, voilà, et la peur de la réunion, qui est présente pour les deux. Donc, le yin, à ce moment-là, il a peur d'être abusé et d'abuser l'autre. Du coup, ça se présente par une peur d'engagement, par l'absence d'engagement. Et c'est là que j'ai compris que j'avais la peur d'engagement. Alors là, ça c'est dingue. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous tout le temps des personnes qui veulent pas s'engager avec vous, c'est que c'est vous qui inconsciemment ne voulez pas vous engager. Voilà. Et c'est par rapport au fait d'être enfermé, d'être mis sous cloche, d'être mis sous pression, de pas pouvoir s'épanouir, entre guillemets, de pas pouvoir s'expanser, de pas pouvoir évoluer. Voilà, il y a vraiment ce côté de je ne veux pas que tu m'entraves. Et du coup, la peur d'engagement, ça se manifeste aussi par le fait de ne pas être engagé avec son âme, de ne pas être engagé dans son corps, avec son corps, de ne pas être engagé avec l'autre, de remettre tout le temps son lien en doute, de ben... En fait, limite, je préférais que ça soit pas mon autre et faire ma vie, en fait. Donc ça, c'est pas s'engager, c'est genre vraiment... bah c'est... Ouais, c'est pas... C'est trouver toutes les excuses possibles et inimaginables pour pas s'engager, quoi. Voilà. Et pour le yang, alors ça, je m'en étais pas rendu compte quand on était ensemble. Et là, ça m'a sauté aux yeux, c'est-à-dire que... euh, alors, je voudrais pas faire une généralité, mais je pense que c'est pour la plupart des cas, les yang n'assument pas leur autre. N'assument pas le fait d'être avec l'autre, en fait. N'assument pas la spiritualité de l'autre, n'assument pas l'autre, en fait, voilà. Et ça, c'est pour garder le contrôle vis-à-vis de l'extérieur. Donc, en gros, ne pas être jugé, ne pas être abandonné, ne pas avoir à régler de compte, voilà. Et du coup, bah oui, il n'y a pas le fait d'assumer l'autre. Qu'est-ce que va dire ma famille? Qu'est-ce que va dire mes amis? Qu'est-ce que va dire mes collègues? Qu'est-ce que... On s'en fout, en fait, voilà. Le fait d'avoir peur que l'autre part avec quelqu'un d'autre, le fait... comment dire?
d'avoir peur que sa polarité yin soit tout le temps sollicitée aussi. Voilà. Et ça, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps draguée. Ça me saoulait, mais voilà. Euh, Et du coup, le fait qu'il y ait du contrôle vers l'extérieur, pareil, ça, le yang, il ferme le cœur. Donc les deux, ils sont en fermeture de cœur à ce moment-là. Quand vraiment ça remonte en puissance égotique, là, les coups de pression de l'ego, comme j'aime bien dire, voilà, il y a les fermetures de cœur. Après, le yang, il va tout faire pour être, entre guillemets, parfait, pour faire plaisir à l'autre, sans spécialement s'écouter intérieurement, parce qu'il veut pas aller voir l'intérieur. Donc pour pas être jugé, pour pas être abandonné, et du coup, pour ne pas abuser l'autre, pareil, et ne pas être abusé. Voilà. Et tout ça, ça donne des insécurités émotionnelles et de la dépendance affective. En fait, le yang a peur de ça, d'être dans l'insécurité émotionnelle et d'être dans la dépendance affective. Et du coup, ça crée la peur de la réunion. Donc la peur de la réunion, elle se manifeste, je dirais, au moment des retrouvailles, en tout cas quand il y a l'énergie du duo, quand les deux sont en face de l'autre. Et ouais, il y a une peur de la réunion. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement, mais c'est-à-dire que en gros, c'est même plus il reste une marche, il reste juste à découper le ruban pour inaugurer, on va dire. Et non. C'est-à-dire que vous avez fait tout votre job, vous vous sentez bien mieux, tout va bien. Et là, l'autre tient en face, et non. Et c'est chez les deux, ça, hein, la peur de la réunion, hein. C'est vraiment chez le yin et le yang. Donc ça peut être ouais, des peurs de perdre sa liberté, de peur d'être soumis, d'être contrôlé, ou de devenir contrôlant. Les peurs que ça se passe mal de nouveau, les peurs qu'on se resépare de nouveau. Euh, ouais, il peut y avoir quoi d'autre? Euh, les peurs du quand dira-t-on, de comment ça va se passer. Ouais, il y a vraiment... c'est ouais, la peur de la réunion. Et du coup, bon, il y a beaucoup de peurs qui remontent. Ça, ces peurs-là, on peut les remonter qu'en duo, d'accord. Et il y a aussi ouais, des grandes montées en vibration. Donc ça, c'est particulier. C'est-à-dire que c'est comme si, là, à ce moment-là, les égos se surélevaient de nouveau, comme vraiment une pression de l'ego, un, comme un dernier rempart de l'ego, on va dire. Et l'âme, elle se surlève aussi, de vraiment de, ouais, on monte en vibration, on est cramé par le feu, quoi. C'est vraiment, voilà. Et du coup, ouais, ça harmonise le duo parce qu'en plus, du coup, à ce moment-là, je rappelle que le yin, s'il est cheminant le premier, il est dans sa souveraineté, on va dire, individuelle, il est plutôt bien. Il est ouais, il vit pour lui, hein, ça va, voilà. Et le yang, à ce moment-là, il se réveille et du coup, il a encore des comportements égotiques. Et ça réveille du coup grave l'ego chez le yin, en fait. C'est ça qui est un peu particulier, voilà. Donc c'est pas une période aussi tranquille et aussi fleur bleue et aussi la vie en rose qu'on pourrait l'espérer. Voilà. Limite, c'est plus facile d'être seul à ce moment-là qu'être à deux, quoi. Vraiment, voilà. Donc, les conseils que, on va dire, j'ai essayé de m'appliquer à ce moment-là, et que du coup je pourrais vous donner, c'est vous souvenir que du coup vous créez votre réalité. Voilà, si vous vous sentez blessé par l'autre, qu'il y a des poussées d'ego là, souvenez-vous que voilà, c'est vous qui créez votre réalité, et du coup vous avez la responsabilité et que c'est un accord commun avec l'âme, votre âme. Voilà. Que votre autre, c'est pas non plus votre ennemi. Voilà, c'est un travail d'équipe. L'autre, il a jamais été votre ennemi de toute façon. Mais c'est bizarre à ce moment-là. Ouais, il peut avoir un côté de se méfier de l'autre à fond, en fait. C'est ça qui est assez particulier. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vu mon autre comme un ennemi, sauf quasiment à ce moment-là, quoi. C'était un peu... Ennemi, c'est peut-être un peu fort quand même, mais... de... Qu'est-ce que tu me veux, quoi. De... Reste dans ton coin, en fait. Je me sens mieux. Emmerde-moi pas, s'il te plaît.
Voilà, reste là-bas, reste en distance de sécurité. Voilà, c'est assez déroutant, quoi. Que ça sert à rien aussi de cacher des choses, ou de vouloir se cacher, ou vouloir ouais, mettre un faux self, ou voilà, faire semblant, faire des jeux de rôle un petit peu comme ça. Car ben, votre autre, en fait, il lit en vous, et il vous juge pas, et il vous accepte, en fait. Voilà. Voilà. Euh, Donc le but, c'est d'être authentique pour avoir bah, du coup en face de soi notre autre qui est aussi authentique. Et je dirais que la chose la plus, entre guillemets, facile à faire à ce moment-là, quand il y a des poussées d'ego, c'est de revenir vers soi, revenir dans son cœur, revenir à son âme, on va dire, et à son soi, voilà. Et du coup, ça, en télépathie, ça va. Ça peut être plus ou moins ingérable. Sauf que quand vous avez l'autre en face, revenir dans son cœur, c'est un peu dur. C'est un peu, il va y avoir une discussion, voilà. Les deux vont s'éloigner. Imaginons, on peut être dans la même pièce, mais on va quand même prendre de la distance. Et là, on va réussir à se remettre dans son cœur. Un peu comme s'il y avait à ce moment-là une distance de sécurité, en fait. Voilà. Ok. Je vous ai tout dit ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aidera. C'est pas une période hyper facile à vivre. C'est pas. Ouais, c'est pas la période la plus simple. Mais bon, faut savoir que voilà, on est vraiment à la fin. Mais limite, à ce moment-là, le fait de savoir qu'on est à la fin quand même, ça nous aide pas. C'est ça qui est bizarre. C'est vraiment, entre guillemets, on va dire, notre plus grande peur. Pourtant, on en a affronté des peurs là, à ce moment-là. C'est un truc de fou. Et on a notre plus grande peur. Et derrière, on a notre plus grand bonheur. Et on est là, on fait non. Non, moi voilà, j'y vais pas. Tu comptes pas sur moi, voilà. Sauf que le fait, voilà, d'être de nouveau dans les ouvertures de cœur, parce qu'on sent que voilà, c'est égotique et qu'on a besoin d'être dans cette ouverture de cœur, c'est notre énergie aussi, c'est voilà, notre pilier, voilà. Et là, on sent que du coup, ça réamène les deux vers l'un l'autre, voilà, et vraiment, ouais, c'est comme une valse en fait, ou un tango, ça dépend, ou un slow, ça dépend aussi voilà, des duos, mais ouais, c'est bon courage à vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de prendre soin de vous, et vous inquiétez pas, un jour, ben, on est vraiment, ben, on va dire comment dire. Euh, alors j'arrive pas à trouver le bon terme, mais on n'a plus de peur. À un moment donné, voilà, on arrive à vraiment se débarrasser de nos peurs, parce que le but, bah, faut quand même l'avouer, c'est aussi la réunion. Voilà, c'est aussi la réunion, ça, faut pas le perdre de vue. Le but, c'est quand même le couple. Donc voilà, genre s'arrêter là à ce moment-là, c'est un peu bête quoi. Puis bon, on, on arrive quand même à se faire de belles déclarations, il y a des beaux mots échangés, il y a... c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que j'ai parlé beaucoup de l'ego pour le travail, mais voilà, il y a vraiment, oui, des belles choses. Quand les deux arrivent à se mettre dans leur ouverture de cœur, bah, il y a vraiment oui, des mots échangés, des très belles phrases, voilà, ça nous touche en fait. Et le fait de se sentir touché, ça nous fait peur. Ben voilà quoi. C'est faut pas tomber dans le cercle vicieux. Faut être en cercle vertueux, voilà. Mais voilà. Dites-vous que si vous en êtes là, c'est que vous en êtes capable. La vie ne vous apporte pas de défis que vous n'êtes pas capable de surpasser. Voilà. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Voilà, bon courage et à bientôt dans une prochaine vidéo.